tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du mois d'octobre. Ouais, je lis un peu comme un escargot, mais je n'en démords pas, je continuerai à faire des piles à lire et à essayer de m'y tenir. Comme d'habitude, 10 livres sélectionnés, il y en a 4 du coup qui seront des livres du Pumpkin Autumn Challenge. Si vous voulez voir ma pile à lire complète, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller farfouiller, ça doit être la... Bon, de toute façon ça devait pas être il y a bien longtemps, donc il y a peut-être 3 ou 4 vidéos en arrière. Grand max. Voilà, j'ai sélectionné 5 livres qui sont dans la pile à lire et j'ai choisi une thématique sur mon petit tableau des tropes de romance. Voilà, et j'ai choisi un livre qui allait avec la thématique. Comme je suis une grosse flemmarde, déjà on est dans ce décor, je suis en pyjama, tout ça, enfin bref, vous avez vu le côté flemmarde, je pense que maintenant je ne le présente plus. Je mettrai des petits inserts avec les photos, j'ai eu la flemme d'aller chercher les bouquins parce que j'avais encore oublié un peu de filmer cette vidéo, parce que là il faut vraiment que je me refoute un coup de pied au cul et que je me mette vraiment dans cette chaîne, parce que pour l'instant c'est une cata là. Là depuis 2-3 mois c'est vraiment la hesse niveau vidéo, alors je sais pas ce que je branle. Bref, commençons tout de suite avec les livres du Pumpkin Autumn Challenge. Pour la sélection, pour le menu voyageuse contemplant une mer d'étoiles, je compte lire If We Were Villains de M.L. Rio aux éditions Phibbs, si je ne dis pas de bêtises, parce que je crois qu'il y a 2 collections différentes dans lesquelles il est édité, ce qui n'a aucun putain de sens, mais moi je dois avoir la version, quoique j'ai un gros doute, je crois que c'est chez Hauteville, moi celui que j'ai. Je crois que c'est le collector qui est chez Phibbs. De toute façon on s'en fout, moi c'est un service presse, donc en soi c'est pas vraiment dingo. Hein, bah écoutez, je ne sais plus exactement la thématique autour du menu, mais je trouvais qu'il collait bien dans le truc. Et là, pour le coup, c'en est un que j'ai assez envie de lire depuis un moment. J'avoue qu'il me titille un peu. La curiosité est éveillée avec ce roman, donc on verra bien. On va rester un peu dans l'ambiance mystère, puisque dans If We Were Villains, il est question d'un meurtre, etc. Enfin voilà. Avec Les Refuges de Jérôme Loubry, que j'ai choisi pour le menu Fenêtre cassée, porte ouverte. Voilà, j'en ai entendu que du bien. Quand j'ai fait ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il était trop bien, qu'ils avaient hâte d'avoir mon avis dessus, tout ça, parce que eux ils l'ont adoré. Enfin, plein de gens, je crois qu'il y a 3 personnes, mais c'est déjà beaucoup. Puis c'était un conseil de ma collègue Ilona. Vous le savez maintenant, Ilona, valeur sûre, surtout en termes de thriller, donc j'ai très hâte de le découvrir. Pour le menu Take Care of Cinnamon Homes, j'ai choisi Jusqu'au dernier de Finbar Hawkins. On est sur, je pense, de toute la pile à lire, celui qui est dans le plus la vibe Halloween, je trouve. En tout cas, le résumé, la couverture, tout, pour moi, me fait penser à Halloween. En plus de ça, on est sur une histoire de sorcière, donc autant vous dire que, ma foi, ça commence plutôt bien. Donc j'ai assez hâte de le découvrir. C'est pas celui qui me tente le plus non plus de la pile à lire, donc j'espère que je vais pas le laisser complètement à la trappe. Mais je me dis que c'est le bon moment aussi pour lire ce genre de roman, donc on verra bien, mais voilà, je compte dessus. Et ensuite pour la sélection Le Crâne qui parle, j'ai choisi Scholomance, le tome 1, Éducation meurtrière de Naomi Novik. Je l'avais eu dans la box Once Upon a Book, si je dis pas de bêtises, il me semble. Et j'avoue que depuis, il me tente pas mal, donc j'ai assez hâte de le découvrir. Je pense que ce qui me botte pas mal aussi, c'est qu'on est un peu dans une ambiance à la Nevernight dans le premier tome où elle est dans une école et tout. Donc j'espère que ça va me plaire et que ça va pas me décevoir, parce que j'ai d'autres livres de Naomi Novik qui me semblent, donc ce serait cool que la plume me plaise déjà, rien que ça. Ensuite dans ma pile à lire, j'ai choisi F comme Fake Dating de Marie Flory, tout simplement parce que j'attendais avec tellement d'impatience cette suite que j'ai trop hâte de découvrir Penmet. Ça fait super longtemps que j'ai hâte de me plonger dedans, parce que c'est vrai que Penny, qui est l'héroïne de ce volume-là, on l'a découvert dans Be Comme Book Boyfriend, et franchement, on a un peu tous envie de l'étrangler. Donc là, le but étant de voir si on arrive à l'apprécier. Voilà, le pari est lancé, je ne sais pas. Bon, en vrai, je pense que Marie a bien fait son travail et je suis sûre que je vais adorer Penny à la fin de cette lecture. J'ai également sélectionné Souveraine de Laura Sébastien parce que le tome 3 va très bientôt sortir, donc j'aimerais bien pouvoir lire le 1 et le 2 et le 3 pas trop tard. Ça faisait 1000 ans que j'avais le tome 1 dans ma pile à lire, j'ai acheté le tome 2 il y a pas longtemps histoire de l'acheter avant de partir de Cultura, et j'avoue que j'aimerais bien passer la seconde et les lire assez rapidement, parce que il paraît qu'ils sont vachement bien. J'en avais parlé avec la repré que j'avais reçue, la représentante que j'avais reçue à Cultura, qui les a adorés, les Souveraines, et qui attendait avec trop d'impatience le tome 3, ou qui était même en train de le lire, je sais plus, mais bref, voilà quoi.
Ensuite, je compte lire Pour te plaire de Noémie Dany. On est sur le 3e volume de la saga des Lefebvre. J'ai trop hâte. Voilà, j'ai adoré les 2 tomes précédents, donc j'ai hâte, même si j'avoue que les 2 premiers volumes, je pense que je les attendais avec beaucoup d'impatience aussi, parce que les personnages, on apprend un peu à les connaître vaguement dans les tomes précédents. Là, j'avoue que les 2 autres frères, je les connais pas trop, je sais pas ce que ça va donner, et le résumé du tome 3, c'est celui qui me botte le moins pour l'instant. On verra bien, mais voilà, ça commence très mal, bizarrement, mais non, en vrai, je pense que ça me fait pas peur. Après, on reste dans la romance avec Beyond the Game de Emma S. James. J'aime beaucoup cette autrice. Étonnamment, j'avais plutôt aimé la romance qu'elle avait fait entre demi-frère et demi-sœur, alors que parfois je suis pas trop fan. J'avais trouvé que le récit était hyper intéressant, qu'il y avait vraiment un côté hyper addictif. Et surtout, j'ai adoré Under the Rain, je crois. J'ai un doute en le disant là. Si, je crois que c'est Under the Rain. Il me semble. En tout cas, si c'est Under the Rain, je l'avais adoré. Voilà, j'avais adoré son autre roman, donc celui-ci me donne très envie. Romance sportive de mémoire, donc ouais, je pense que ça va être plutôt cool. Sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet, que je compte bel et bien lire en ce mois d'octobre. J'avoue que je l'attends avec beaucoup d'impatience, parce qu'elle nous l'a super bien teasé, la couverture est trop belle, bref, tout concorde pour en faire un livre que j'ai super hâte de découvrir. Donc je vous en reparle potentiellement très vite. Voilà. Et ensuite, pour la catégorie Enemies to Lovers de mon petit truc des tropes de romance, j'ai choisi Hors d'œuvre et préjugés d'Émilie Parizeau, parce que depuis qu'il est arrivé en magasin, il me faisait énormément d'œil, donc je me le suis procuré en e-book et je compte le lire très bientôt. Voilà. J'ai super hâte, il me fait super envie, on est sur de l'Enemies to Lovers, de la critique culinaire, ça se passe dans un restaurant. J'aime beaucoup les romances qui se passent dans des restaurants ou dans des univers cuisiniers, hôteliers, tout ça, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est des univers qui me parlent pas mal, donc forcément, voilà, j'apprécie toujours. C'est tout pour cette pile à lire, j'espère que cette petite vidéo très courte vous aura plu, courte comme mes cheveux, ouais j'ai tout coupé, ouais, vous en étiez peut-être rendu compte déjà la vidéo précédente, je pense que c'est assez flagrant pour le coup, voilà. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me partager vos piles à lire pour le mois d'octobre. Ciao!